Zami, famille, compatriotes, channel YouTube, Révolution 1803, comment nous y est. C'est avec un immense plaisir nous contenter la caillou pour capable porter baou bon genre nouvelle cap dominer l'actualité tant sur le plan local que sur le plan international. Nous déjà prenons soin pour nous saluer chaque ami et chaque famille qui fait partie de la communauté ça et à même qui peut faire nous saluer. Et m'a tout profiter inviter regardez en bas. Ou un petit bouton en rouge qui marque s'abonner, peser sur lui. Et dès que vous finissez abonner, activez la cloche notification, retirez le sous option personnalisée, mettez le sous tout, de façon pour capable être connecté avec nous à chaque fois nous postons une nouvelle information. Madame, monsieur, j'aime toujours faire dans chaque vidéo nous poster, quel que soit côté dans le monde ça, Brésil, Mexique, Chili, Canada, la France, les États-Unis d'Amérique, Saint-Domingue, Haïti chéri, nous ces bases là. Eh bien, madame, monsieur, ou même qui t'a aimé pays d'Haïti changer, ou t'a aimé pays d'Haïti sortir dans salier là, ou bien pour devoir, pour aller dans la section commentaire, taper Vive Haïti, vive révolution, changement pour Haïti. Ou même même qui remet Guy Philippe, ou t'a aimé qui lui fait révolution dans 4 bouts de coin pays d'Haïti, ou t'a aimé nous sortir dans salier là, aller dans la section commentaire, taper Vive Guy Philippe. Un gros coup de chapeau pour commissaire Jean-Ernest Muscadet qui a fait un gros bout de travail dans le pays d'Haïti. Ou même si qui remet commissaire, eh bien, allez dans la section commentaire, envahis avec Vive commissaire Muscadet. Madame, monsieur, je t'ai annoncé dans 2 vidéos, mes nouvelles là, en détail. Nabdjou, bienvenue dans le bulletin nouvelle nous. Nous allons commencer semaine ça avec information actualité que nous allons partager ensemble avec vous. Directeur technique nous c'est Fred Kaimit, moi c'est Valérie Saint-Louis. Depuis ça les nouvelles nous dans la cour Long Island, New York, nous allons informer. Scène politique haïtienne était dans centre attention internationale là pendant que le pays a préparé tête pour élection qui est très important et qui pourrait être déterminant pour le pays qui depuis 10 ans pas jamais aucune élection faite là-dedans. Après-midi, nous allons examiner un discours important que le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillet a fait. Côté il a lancé un appel à l'unité et à la responsabilité. Il a fait discours ça samedi 1er novembre passé à là. Discours Emmanuel Vertillet là t'a offert une note d'espoir avec une direction claire, au moins sous papier. Si c'était parole qui était écrite sous papier, parole que t'a dit, ça a été approuvé. Il te mettait accent sur ça en pile monde a demandé une fin dans la polarisation qui gagne dans le pays et commencement une collaboration réelle pour sortir le pays d'Haïti dans l'impasse que lié journée aujourd'hui. Discours ça a été fait, on expliqué dans un cadre assez particulier. Dans le cadre d'un gros événement qui était fait en Haïti samedi 1er novembre passé à là, qui était concentré sur l'élection générale qui a été faite là dans le pays d'Haïti, qui programmé selon certains monde pour date 15 novembre 2025 ça. Selon certains monde qui proche conseil électoral provisoire, soit monde ça a fait quoi que c'est jour ça que le conseil électoral provisoire va annoncer qui l'élection va faire dans le pays. L'autre monde dit que c'est date ça que le conseil a annoncé que l'élection est supposée dérouler dans le pays. Nous dit ça sous toute réserve parce que évidemment nous pas gagné vérification information ça. Événement ça a été adressé toute formation nouveau parti politique. Rencontre ça qui était organisée en réponse à publication récente décret électoral de 2025 là, nous songez le conseil électoral a lui-même été déjà publié depuis vendredi passé. Il était publié décret électoral là, et bien là rencontre ça lui-même il était pour objectif justement pour sensibiliser le public là et puis mobiliser acteurs politiques pour assurer que ils sont capables évidemment d'organiser élections démocratiques et inclusif dans un contexte de sécurité qui est toujours très instable. Pas oublier, nous toujours dans une situation d'instabilité au niveau sécurité, dans le niveau évidemment gagnant qui continue à contrôler d'abord. D'après ils contrôlent non seulement 90% dans le périmètre, dans le quartier ou dans la zone, dans la capitale là, et certainement une incertitude sur l'affaire élection ça. De toute façon, pendant l'événement ça, les deux politiques, ensemble avec la société civile là, ont discuté sous défis spécifiques qui ont rapport justement à l'organisation élection. Étant donné que Port-au-Prince et l'autre région étaient en bas contre gang arméo, ça qui vient compliquer ni campagne électorale que le candidat a supposé, candidat pour différents postes a supposé a fait, il compliqué tout, et bien processus vote là lui-même, processus électoral là lui-même très compliqué dans ce moment-là. L'événement a mis accent tout sur le lancement d'un nouveau programme national qui visait à renforcer les partis politiques.
encourager la participation jeunes dans le parti politique, on a précisé jeunes ensemble avec femmes, et puis combattre le manque de confiance que la classe politique, que le peuple a gagné vis-à-vis de la classe politique. C'est aussi, le monde pas fait classe politique, ça a confiance dans le moment dans le pays. Événement, ça a été bien accueilli par partenaires internationaux, évidemment, puisque nous songeons la communauté internationale là, à travers l'ambassade des États-Unis en Haïti, avec l'autre organisation, était déjà mis pression sous KEPA ni KPTA pour commencer à enclencher le processus électoral. Qui veut dire, un événement comme ça, t'es fait au plaisir, t'es entré dans ce sens. Déjà, nous avons cité parmi partis politiques qui ont même déjà commencé à préparer, puis à trop qui connaissent dans une élection qui t'a supposé faire dans le pays, si vous arrivez à faire dans le pays et dans la fin d'année ou bien pendant l'année prochaine, non? De toute façon, il faut qu'on ait que des quelques partis politiques qui déjà campé en tête de ligne pour être capable de participer dans l'élection. Eh bien, nous jouons un parti politique ça, qui c'est parti tête calée haïtien, PHTK, nous jouons Famille Lavalas, nous jouons OPL, AAA, avec plusieurs autres partis politiques, avec plusieurs autres groupes politiques qui ont même là longtemps, avec nouveaux partis politiques tout qui formés là récemment. Il y a quelques partis qui sont dans la coalition parti politique informelle, ou soit dans la coalition parti politique qui a évolué dans le mouvement qui est plus ancien. Donc, il y a un ancien parti politique qui a reformé tête là, qui a préparé pour aller dans l'élection. Organisateur événement ça, orateur, monde qui te prend la parole pendant l'événement ça, justement, te exprimer l'espoir. Ils souhaité que l'élection ça pour renforcer transition démocratique ça. Il parle relancer une transition démocratique après plusieurs années d'instabilité politique dans le pays, après assassinat du président Jovenel Moïse, et après tout dissolution parlement haïtien. Plusieurs leaders te mettaient accent sur la nécessité pour un vote transparent et en sécurité, pour nous être capable de voter dans la transparence et surtout en sécurité, pendant que tu as une autre force multinationale lui-même qui t'a supposé venir prendre place, ça qui était là avant. Nous songeons, tu as une force multinationale ça, qui est le MMAS, qui est dirigé par le pays Kenya, qui était déployé dans le pays d'Haïti pour aider la police nationale justement à sécuriser l'opération électorale. Une force qui échouait selon plusieurs secteurs nationaux et internationaux. L'événement ça a été servi comme un lancement symbolique et un exercice pour aller dans la direction élection qui est très anticipé dans le pays d'Haïti, pendant que l'événement ça a tout démontré tout un engagement pour renouvellement politique à travers formation et structuration de nouveaux partis politiques en Haïti. Pendant le déroulement événement ça, acteurs politiques et représentants de la société civile là, il y a des échanges très chauffés qui ont fait pendant des moments. Et par moments où est que les gens qui t'a parlé, pas même qu'à parler, parce que les gens qui ont fait bouillant dans ça là, il y a évidemment des partis politiques, des gens qui ont exprimé tête en dedans l'événement ça. Eh bien, pendant l'événement ça, le conseil Vertilaire a profité pour la parole. Il a présenté l'élection Cap Vinio, non pas comme un champ de bataille, mais comme une célébration pluralisme. Entendez, un extrait dans le discours conseiller Vertilaire. Faut entendre extrait discours ça. Pour capable comprendre, c'est comme si il a fait une mise en contexte pour sur ça qui a passé dans le pays dans ce moment-là. Événement ça, la propre qui était déroulé samedi passé là, samedi 1er novembre dans le pays d'Haïti, pour moi, il est très important. Ils sont au coup d'envoi, nous capables de dire, pour course électorale là, en quelque sorte, selon ça que justement KPTA et ensemble à KEPA t'avait fait. Nous sommes officiel, gouvernement était là, Premier ministre Alexis Diefizeme et membre KPTA, membre KEPA était là tout. Donc il est important pour suivre extrait ça que nous allons présenter, mais suivre pour comprendre ça qui a déroulé là dans le pays. Pour comprendre qui gens, et bien acteurs politiques, qui gens pensé, qui gens ont eu situation et qui gens ont déjà préparé là pour entrer dans un exercice électoral. Ils ont décidé, puisque pas oublier, il y a quand même calendrier électoral là qui peut sortir, c'est vrai, il y a des gens qui disent que c'est peut-être le 15 novembre, dans la date ça que la sortie, il y a des gens qui disent élection ouais pas ouais, il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Alors, nous-mêmes, dans Salle des Nouvelles, nous, ici à notre image, nous proposons pour suivre et séquence ça que nous allons présenter. Mais suivez ensemble avec nous et après, nous allons retourner pour évidemment nous continuer à analyser et garder ensemble avec vous qui côté pays après aller dans fin d'année ça et année prochaine qui a une date à donner qui est très important pour le pays d'Haïti, pour l'avenir du pays ça, qui se date 7 février 2026. Conseil électoral provisoire lui-même lancé processus électoral là déjà et samedi qui se passe là, samedi 1er novembre ça, il a été organisé. Un bel événement nous dit, côté que plusieurs acteurs qui sont intéressés dans la question politique, dans la question élection, ils ont répondu présent, en nous suivre, ils ont extrait. Je lance donc un appel solennel à tous les acteurs politiques que
le dialogue triomphe sur la confrontation, que l'intérêt national prime sur les ambitions personnelles et que la vérité l'emporte sur la manipulation. Moi, souhaite côté était ensemble avec nous, t'as suivi extrait de discours ça. Conseiller présidentiel Emmanuel Vertil a été fait pendant l'événement ça, n'a pas rappelé qui était fait dans la Coupe pays d'Haïti, dans Port-au-Prince, plus précisément, dans la date samedi 1er novembre qui s'est passé là pour permettre de comprendre ça qui a déroulé et qui genre situation est dans le pays d'Haïti dans la question élection. Le processus électoral que le Conseil électoral là, justement, Conseil électoral provisoire est lancé et qui en marche, pour moi, discours ça, événement ça, pour un pile l'autre monde tout, c'est coup d'envoi. N'a pas retenu ça le dit, n'a pas retenu ça que conseiller Vertil a dit. N'a cité conseiller, n'a pas rappelé. Il te dit, dans le discours, c'est peut-être ça, n'a cité, moi fait un appel solennel by tout acteur politique. C'est pour dialogue triompher sous confrontation. C'est pour intérêt national là, pour priorité sous ambition personnelle. Et c'est pour vérité à gagner sous manipulation. Fin de citation. Conseiller Vertil prend une approche, il parle comme ça, il prend une approche claire sous trois aspects qui, d'après lui, doivent guider la classe politique haïtienne. Il te dit que c'est seulement ensemble, majorité, société civile là, avec institutions, que confiance capable de rétablir dans le processus électoral là et rétablir tout dans la classe politique haïtienne. Une confiance qui manquait en pile après plusieurs années de crise, plusieurs années d'instabilité et sans élection dans le pays. Sans pas oublier tout, une grosse insécurité qui continue à ravager la vie nationale là avec violence gang. Ça très important tout. Faut ne pas oublier à se faire ça. Discours ça a été mis accent tout sur nécessité pour les leaders responsables avec partis politiques paraître tout corps pas camper de seulement regarder. Conseiller Vertil invité à paraître tout corps qui veut dire engagé. N'a noté tout que dans le discours conseiller de transition présidentielle là, M. Vertil, il a réaffirmé engagement pour supporter le processus ça jusqu'à fin mandat qui c'est février 2026. Fin mandat, tout 9 conseillers présidentiels, fin mandat conseil présidentiel transition qui c'est date 7 février 2026. Déclaration ça a pour objectif pour rassurer le public là sous continuité de l'État avec un plan d'action qui bien établi pour après 7 février 2026, selon ça t'avait fait quoi. Pour conclure, conseiller présidentiel transition Emmanuel Vertil te mettait accent sur une phase importante. Il te dit et n'a cité. Démocratie par un processus électoral, mais un effort de chaque jour, un effort de tous les jours. Fin de citation. Un message qui résonnait particulièrement fort en Haïti, côté que chaque jour justement, c'est un gros défi pour Haïtiens qui vivent en Haïti. Chaque jour, c'est un défi pour le pays. Pendant que le défi sécurité et le défi socio-économique ont été immenses, appel conseiller présidentiel là, Emmanuel Vertil résonnait comme un coup de fouette. Il veut dire réveillez. Il est comme si tu as dit, les soukou ont dormi, la souké là dans le cabanon. Selon certains gens qui ont observé, qui ont même analysé le discours ça. Il était pour qu'on y a là, si acteurs politiques haïtiens ont répondre à l'appel ça, pour être capable d'unité. Unité avec responsabilité, c'est ça que je te dis dans le discours. Changement pour arriver dans l'élection pacifique avec une démocratie qui est stable en Haïti, et bien changement ça toujours long, son chemin qui est long. Mais le discours ça préparer le terrain pour une ambition qui est louable. Ça, il faut nous admettre ça. C'est de bonnes intentions, il paraît que tu as gagné. J'en ai parlé, je me suis regardé là, tout ensemble avec Téléimage. Organiser l'élection dans le pays d'Haïti, eh bien, pour sortir de notre transition, pour remonter sous rail démocratie avec un état de droit, il n'est pas facile. Mais dans quelles conditions, dans quel timing, combien de temps vous gagnez pour faire ça? Déclaration conseiller président Emmanuel Vertil là, qui m'a dit dialogue à priorité pour intérêt national là, avant l'élection qui a venu là, t'es généré en pile discussion. En pile monde a discuté et jusqu'à présent, jusqu'à jeudi là, nous dans la presse, en pile monde, plusieurs autres médias a parlé de l'événement ça, d'après qui était organisé samedi 1er novembre, qui s'est passé là, côté que pour un pile monde, il était considéré comme un coup d'envoi dans le processus électoral là, et en pile monde qui eux même sur l'autre boy a regardé, a observé, il dit que monde c'est pas contre ça a parlé, monde c'est monde fouillé, il pas contre réalité pays, élection pas qu'à fait dans le pays, d'après un autre secteur monde.
Pour analyser le message, ça, nous avons recevoir une autre fois encore Blaise Peterson, collaborateur nous, journaliste, collaborateur nous dans la plateforme Messac Nouvelle là. Bonsoir Blaise. Blaise, vous pouvez regarder l'événement ça qui était passé samedi 1er novembre là. Côté que le conseiller Emmanuel Vertillaire a fait un discours qui était centré sur unité et renouvellement démocratique. En tant qu'analyste qui, ou même au souterrain, ou parle avec plusieurs acteurs, et on peut observer tout en tant que journaliste, tout, mais qui j'ai l'administration KPTA capable de positionner tête li sous thème ça, puisque c'est des thèmes qui étaient développés pendant la réunion ça. Et donc, gros événement, d'après un pile observateur, je vous dis à celui qui a fait actualité. Donc, qui j'ai donc l'administration KPTA pour arriver positionner tête li sous différents thèmes ça qui ont proposé société civile là avec acteurs politiques. Bonsoir Valéo Saint-Louis, bonsoir avec toutes les internautes téléimagio. C'est vraiment un plaisir Valéo que nous encore présents pour nous regarder. Et ça qui dit bon côté conseiller Emmanuel Vertillaire dans le cadre d'une activité qui est organisée dans Caribé Hotel, Pétionville, samedi 1er novembre. 24 heures après que KIP a lui-même été lancé exactement que le parti politique est capable de prendre les documents avant projet loi électorale, eh bien, il y a un KPT, mais avec la primature PM Alexis Djefizeme qui organise, bien lancé officiellement Sandrili et programme renforcement capacité parti politique dans l'hôtel Caribé. Il y a plusieurs acteurs qui étaient présents, il y a plusieurs conseillers qui étaient présents dans quelle activité ça, conseiller Leslie Voltaire, Smith Augustin, Emmanuel Vertillaire, et il y a présence tous divers et membres KIP qui étaient là, surtout nos membres de vos bureaux. De même, tout est présence, ministre de Justice, non, mettez avec PM Alex Djefizeme dans quelle activité ça. Dans l'intervention, conseiller Emmanuel Vertillaire dans l'activité ça. J'en dis, monsieur parle des questions anti-unité, dialogue et questions élection dans le cadre d'intervention là. Acteurs politiques, les que Emmanuel Vertillaire a fait intervention là, côté que tu as parlé pour dire moment ça c'est moment unité, pas moment chirépite, c'est moment côté que le pays a besoin comme si qui s'entraînait en fusion qui fait pour retirer le pays à causer et transition qui est trop longtemps qu'elle est jurée en dans le pays. Eh bien pour nous dire bien Emmanuel Vertillaire presque dans toute intervention que tu as fait dans cadre d'activité ça, eh bien il vraiment prôné dialogue, unité dans mi-temps acteur. Mais faut nous dire que dans ça là, pas seulement gagner conseiller président, pas seulement gagner membre conseil électoral provisoire, pas seulement gagner deux membres du gouvernement, mais qu'il y ait présence tout de représentants de partis politiques qui eux-mêmes qui étaient présents dans cette activité ça. Et dans ça là, tu as déjà des réactions qui t'ont sorti et qui va pas beaucoup d'acteurs politiques. Réaction en pile et je trouve que dans un moment message unité, message dialogue, question élection que KPT a parlé, n'est pas bienvenu parce que pour eux-mêmes, KPT a venu trop tard avec un ensemble de messages. Est-ce que KPT a lui-même, avec message Emmanuel Vertillaire pour acteurs, yo capable de prôner dialogue, prôner unité, yo dit non, KPT a lui-même dans le moment, n'est pas capable bon exemple avec oser unité, dialogue à parler à Valério. Tout à fait. Il me remarqué, Jean Saudi, là, ambiance Antoine chauffé à un certain moment, surtout lorsque le conseiller présidentiel Emmanuel Vertillaire était monté sur le podium pour le parler, pour l'adresser, pour faire discours ça, justement. Et se dit là tellement bien. C'est vrai, il a répété après lui, il parlait, il prônait unité, il prônait pour un pluralisme politique, il parlait finalement pour sortir de la transition. Bien que un peu de monde soit là, et ça l'a chauffé, il y a une réaction. Donc, nous avons réagi, puisque, on se dit là tout, et c'est pas seulement gouvernement, KEP et KPT qui étaient en deux de ça là, d'ailleurs, c'était une soirée, un événement, du moins, ça nous dit plutôt, qui était organisé pour partis politiques, formation partis politiques, et lancement et processus électoral dans le pays d'Haïti. Nous pensons que c'est un discours typique. Un discours typique que le conseiller Emmanuel Vertillaire a fait, côté que il parlait de dialogue. Dialogue contre confrontation. Intérêt national contre ambition personnelle. Et vérité contre manipulation. Un discours très typique et très rhétorique. Contrairement avec signal ça, que il lance message ça, que la voix et divers acteurs politiques haïtiens, qui j'en ouais que l'acteur politique ça recevoir, qui j'en ouais que par exemple, eh ben acteur politique qui t'a supposé engager ou même tout dans le processus électoral là, qui j'en ouais discours ça d'après vous? Effectivement, il y a un peu d'acteurs qui étaient présents dans ça là. Quand ça dit Emmanuel Vertillaire, ben KPT a pas bon exemple parce que au sein même KPT qui est division dans mi-temps nèg yo. Ça veut dire si en dedans la caille pas propre arrangé, yo pas capable prôner dialogue, unité et comme si pour chita parler avec ensemble de acteurs parce que yo dit acteurs dans ça là, yo dit que gardant dans KPT, gagner un bloc 3 conseillers
qui est même impliqué dans la cause scandale BNC, qui a encore laissé frapper avec deux autres conseils en dedans KPT, qui donc, si jodi là, en dedans conseil, pas de unité dans mi-temps, comment que Emmanuel Vettiler a prôné dialogue, a prôné tête ensemble, a prôné chita parler, a parlé de questions élections, a parlé de bons exemples. Acteur ça dans le salon, il était clairement dit, et il était même, j'en dis, il était même après les Chalbari d'Emmanuel Vettiler. Peut-être qu'un bon haïtien, les Emmanuel t'a parlé, il a même fait ça capable et il a passé la bêtise. Il a ridiculisé lui parce que il dit Emmanuel Vettiler et songez bien, ou bien un dossier jusqu'à présent comme inculpé, comme accusé dans un scandale corruption BNC, je dis comment que on va parler de questions dialogue, on va parler de questions démocratie, on va parler de questions et bien pour nous sortir dans la transition, et il y a même allé plus loin pour dire que moun qui voyait Emmanuel Vettiler dans parti côté le sorti qui voyait comme représentant, il est un bon exemple. Et acteurs en dedans salle, ils étaient tellement motivés, même le moment que Emmanuel Vettiler t'a parlé, ni dans le moment que Alex Fizeme t'a parlé, et même dans le moment où ministre justice et sécurité pays n'a parlé de parti politique t'a parlé, ça l'a été très motivé. Et acteur qui est présent Valerio, et ça mettait nous, bon, grain bagaille yo dit, yo besoin de sécurité. Yo pas de problème vraiment pour l'élection dans le pays, non. Mais d'abord, sa priorité, c'est causer sécurité. Emmanuel Vettiler, même avec un peu l'autre conseiller, monsieur Clément dit que pays a trop longtemps que li dans transition, li besoin aller eh bien pour prendre voie ça les démocratique li pour être capable de renouveler personnel politique haïtien yo. Eh bien de ce fait, li croit que jodi c'est une très bonne initiative que ni gouvernement Alex Fizeme a dirigé ni KPT avec ensemble de conseillers yo eh bien pour te lancer officiellement processus sans capable renforcement capacité formation parti politique. Mais, je dis ça, majorité acteurs, majorité membres parti politique qui étaient présents, yo clairement été agité et yo te dit clairement que pas de élection avec KPT. Yo pas aller dans élection avec KPT. Et je dis à parler de dialogue selon ça, yo dit, yo ouais tout que causer dialogue que eh bien KPT a parlé que conseil Emmanuel Vettiler parlé li vini trop tard parce que dans moins que 100 jours que KPT a dû lui-même remettre pouvoir j'étais qui ça en contre avril là donc je dis là pas de temps vraiment avec causer dialogue que Emmanuel a parlé bien que président capital de concession, il se déjà lui-même, te démarré sa de dialogue avec un ensemble d'acteurs dans la société civile et d'acteurs politiques. Très bien. Un dialogue qui, jusqu'à présent, pour qu'on ait aucun résultat, pour qu'on ait aucun retombé qui sorti dans le dialogue, ça. Il y a des gens qui ont même été boudés, même réunion, ça, événement samedi, ça, qui était fait dans le Caribbean Convention Center, côté que il y a des partis politiques qui pas répondre présent, il y a certains secteurs politiques qui étaient campés loin initiative, ça. Donc voilà encore une situation qui vient mettre situation plus difficile. Pendant que KPTA, ensemble avec KEPA, il a déjà enclenché processus électoral là, c'est dans la route ça que vous là. Il faut parler tout de l'international là, qui était très content, qui bat bravo d'ailleurs pour bel événement ça, côté qu'il est entré dans ce sens, côté que l'international ouais, que finalement, après pression que vous non seulement l'ambassade des États-Unis en Haïti, avec notre organisation que nous connaissons, OEA et Nations Unies, vous voyez que finalement, gagné un mouvement qu'a fait, puisque, eh bien, vous me ça, et Chita parlé ça, qui était fait dans le Caribbean Convention Center samedi passé à là, tu as l'impression que parti concerné, parti qui ont même intéressé dans les affaires élections, ils ont Chita parlé. Dès qu'on se dit là tout, nous, tout image pouvait, tu as pile, pas en pile, tu as un moment côté que, tu pas même voulu quitter le conseiller présidentiel à parler sous podium. Non. Mais quand même, on a allé dans le discours. Emmanuel Vettiler continue le discours, malgré tout, il fait le discours, il arrive à terminer le discours, ça, côté que, lui-même dans le discours, exiger parti politique pour prendre responsabilité, puis tourner des institutions qui pourraient former jeunesse, non. L'exigeur, il dit, il côté que, il demande pour parti politique de tourner l'école qui permettre aux jeunes citoyens haïtiens prendre responsabilité civique. Encore Emmanuel Vettiler qui a parlé et qui, puis le monde dit que c'est pas lui pour t'a dit mon ça dans le discours, qui t'a supposé parler comme ça. En tout cas, conséquences institutionnelles, puisque son institution quand même, c'est retour à la démocratie, la prôner ça, est-ce que vraiment demande ça que le fait là? Dans non KPTA, il était bien reçu, est-ce que parti qui concerne eux-mêmes, il ouais que KPTA lui-même est capable de délivrer ça que pour mettre là. Puisque c'est comme si on monde qui a prêché un bagage que il n'est pas même capable, lui-même tout, il n'est pas capable de faire.
encore une fois, réaction mounio, et fois ça, on regarde réaction moun qui pas de venir. Puisque il y a notre parti politique qui pas de présent. Qui ça vous dit, qui ça vous pensez, ou même qui évidemment parle ensemble avec eux, qui réaction moun ça, les absentéistes? Bon, on connaît qu'il y a un peu l'acteur, même jusqu'à présent, monté à clair que il n'y a pas dans cause élection avec KPT et avec KIP en tout. Eh bien, un peu l'acteur, on dit ça bien, il y a un peu l'acteur, on dit parti ténor, bon, peut-être pas besoin de citer non là, mais nous connaissons un ensemble de politiciens, un ensemble d'acteurs politiques qui souvent dans la presse, qui toujours réagi concernant la situation haïtienne. Eh bien, un peu l'acteur, ça, qui souvent dans la presse, c'est pas présent. Il n'est pas présent dans l'arrivée dans le lancement, nous sommes capables de dire que programme ça qui visait et renforcer capacité parti politique. Eh bien, acteurs ont toujours une position, nous, je ne vais pas citer là, mais en pile, ont toujours une position pour dire que ils n'ont pas prêt à aller dans l'élection avec KPT, ils n'ont pas prêt à aller dans l'élection avec KIP qui là, parce que ça qui est encore priorité, c'est la question de sécurité. Mais qu'on y a là, eh bien, acteurs que je dis, parce que pendant que KPT, KIP, ils ont même, bon côté pas, ils ont essayé d'avancer avec déjà processus électoral parce que le fait que avant projet décret électoral déjà est sorti là, et exemple là comment c'est disponible. Mais on l'autre bord, acteurs qui ont même qui dit que ils pas prêt à aller dans l'élection avec KPT et avec KIP, ils ont déjà commencé à réunir entre eux pour ouais une autre alternative de transition après 7 février. Et en majeure partie, laissez-moi par exemple, si nous prenons par exemple l'initiative 24 avril, que nous connaissons de série de anciens parlementaires là-dedans et anciens ministres là-dedans, par exemple, si vous avez une sénatrice, deux montants comme ça, qui n'est pas vraiment présent dans la question caribéenne et de l'autre acteur encore, parce que ensemble des acteurs qui clairement toujours positionnés pour dire clairement que ils n'ont pas prêt à aller dans l'élection avec KPT ça, ils n'ont pas prêt à aller dans l'élection avec transition ça qui là, que le t'effisé mais comme premier ministre, que le t'es conseiller, ils ont même pas de présent, mais ils continuent à consulter entre eux pour y avoir une autre alternative. J'en dis le à Valério. Eh bien, après que KIP est déjà sorti avant projet, document avant projet, eh bien, et décret électoral là, il y a un pile ambassadeur, gen pile on dit membre de la communauté internationale là qui déjà applaudit un premier pas ou bien un gros pas qui franchit bon côté organe électoral qui c'est KIP. Il dit vraiment son beau pas qui franchit mais qu'on y a arrêté que pour parti politique yo fait ça les recommandations yo, analyser yo, revoyer le KIP et KIP lui-même prendre résumé pour voir le gouvernement pouvoir pour capable publier. Mais même acteur ça yo dans la communauté internationale là, yo même tout yo dit, yo prioriser causer sécurité. Puis yo dit que oui, faut qu'il y ait élection dans le pays. Haïti pas arrêter dans causer sécurité, mais tout faut et pas dans la transition, mais faut qu'il y ait sécurité pour capable d'élection. Et vous avez dit tout à l'heure dans l'intervention conseiller Emmanuel Bettiler qui parlait de formation jeunesse dans un parti politique pour jeunes intégrer yo. Jodi, c'est pas seul conseiller Emmanuel Bettiler qui a porté le discours ça, qui demandait intégration jeunesse, participation jeunesse dans question décision finale pays, élection d'un pays, et que parti yo eh bien intégrer jeunes yo et permettre jeunes yo eh bien engager yo dans politique pays. Des conseillers Frinel Joseph qui parlait sur ça, des Louis Géragé qui parlait sur ça, de même tout des PM Alex DJ Fizeme qui fait intervention quelques jeudi là, eh bien dans prochain élection dans le pays, yo souhaité vraiment que jeunesse haïtienne les participer en majeure partie même avec mesdames yo. Tout à fait. Justement, d'après le préciser tout, il parlait tout de mesdames, notamment Premier ministre Alex DJ Fizeme et conseiller tout, il parlait participation, intégration femme dans la vie politique. Bon, c'est un aspect dans le discours et dans le débat qui, dans le moment là, qu'a fait là en Haïti, sous affaire élection, qui c'est le même aspect sécurité. Et en parlant de sécurité, dans fond parenthèse pour nous dire, pour nous confirmer tout, avec certains collaborateurs, nous correspondants sous place en la Cour Port-au-Prince, qui confirment nous qu'effectivement, nous avons parlé là de Jean-Renel Senatus Zokiki, et non Tino Jouet lui effectivement tombé victime en bas. Et alors, nous par contre qui est ce côté et action ça sorti, mais effectivement, local, université, li ensemble avec médias, li radio, li arrivé bouler. Et ça, c'est un bail que a déploré. Et voilà que li entré dans un contexte d'atmosphère d'insécurité.
pour qui ça, est-ce que son cible que le TIE, que Jean-Renel Sénatus y est dans ce moment-là, nous pas dit ça, mais n'a pas analysé pour nous montrer qui genre ambiance sécuritaire dans y est, est-ce que vraiment dans ce moment ça, c'est un moment pour justement, eh ben, un leader d'un parti politique qui censé lui-même tout t'as intéressé oui ou non pendant un moment ça dans l'élection ou pas, mais voilà que les victimes. Donc c'est toujours contexte d'insécurité qui toujours à blaye là, qui quand même fait un peu de monde poser cette question. Pendant que l'événement ça a fait dans samedi 1er novembre dans le Caribbean Convention Center, réalité sous béton différent, Blaise. Effectivement, gagné samedi pendant le week-end dans la 1er novembre, gagné individu mal intentionné, j'en ai bien dit, qui ont même rivé piqué diffé dans local, capable de dire à la fois université Soleil, que les relais, et puis Radio Émancipation, qui pour ancien sénateur Jean-Renel Sénatus dans rue O, qui censé sortir déboucher sous zone avenue Jean-Paul II. Eh bien, pas oublier que zone Jean-Paul II, rue O, avenue M prolongée, zone bon l'église Sacré-Cœur, bon l'école Sacré-Cœur, eh bien, zone ça yo, c'est des théâtres de actions criminelles qui souvent posées dans zone ça yo. Mais ça crivé, et pendant le week-end dans local, on dit local radio, et puis Université Soleil, Jean-Renel Sénatus, et jusqu'à présent, et nous-mêmes comme journalistes, moi, au Saint-Louis, et Zemi Kapgaden là yo, nous pas connaître ça exactement à l'origine, eh bien, action ça qui arrivé dans local Jean-Renel Sénatus, non. Mais pour information que nous-mêmes nous capables de partager avec amis internautes nous. J'aime dire d'ailleurs, zone comme je cité là yo, c'est deux zones qui toujours sous alerte rouge parce que bandits criminels terroristes vivent ensemble qui censé yo même qui est papier dans toute zone ça yo souvent posé de action dans zone ça yo parce que n'a rappelé une semaine passée selon ça et la police est informée et deux habitants qui habitaient presque dans zone ça yo été fini par identifier même dénoncer et condamner et bien côté que individu mal intentionné t'es piqué diffé dans 3 anciennes maisons, mais dans 3 maisons dans le bloc ça. Mais qui donc, zone ça yo, jusqu'à présent, capable de dire, la police est vrai, a séqué au niveau de périmètre ça, pour garder comment capable de remettre la vie, pour capable de reprendre, rebailler confiance avec mon yo, mais c'est de temps en temps, mais qu'il y a deux actions qui arrivent dans l'espace ça. Soit que bandit yo attaque moun qui dans machine, qui a fréquenté zone ça, ou dis-moi qui attaque moun qui sous machine publique ou privée ou sur moto, dans zone ça, ou encore, yo attaqué de cas de moun rete. Mais concernant dossier diffé qui piqué dans l'école, dans l'université, et puis radio, un sénateur Jean-Renel Sénatus, non, nous pas trop de détails pour nous connaître qui ça qui origine et action ça, mais l'information s'est confirmée pendant le week-end, non, individu mal intentionné, piqué diffé dans local, radio, et puis université, un sénateur Jean-Renel Sénatus. Voilà, une situation, un incident justement qui rappelait quand même ambiance, ça qui n'a mis toute démarche électorale, ces processus électoraux, ça que KUP avec Capité a fait, il rappelait nous quand même réalité ça, cette triste réalité de phénomène d'insécurité qui quand même était présent dans ce moment-là, qui peut résoudre. Et c'est ça qui fait qu'il y a plusieurs autres partis, même plusieurs monde qui concernent et tout, ils ne comprennent pas quoi, ils ne pas prendre dans l'élection dans le moment que la sécurité pays a, pour qu'on assurer, ils garantit même tout. Par exemple, leader politique, monde qui t'a voulu poser candidature pour quel que soit poste là, pour briguer un poste électoral dans le pays, qui joue pour faire campagne pendant que nous avons situation ça a développé devant eux là. On retourne dans l'événement samedi 1er novembre ça, qui t'a fait dans le Caribbean Convention Center là, et bien conseiller présidentiel et Emmanuel Vertillière, c'est comme s'il était porte-parole, porte-voix KUP, à côté que dans le discours, il était parlé de plusieurs questions que nous sommes analysées ensemble avec vous là. Dans une question, tout dans le discours ça, et bien, il finit pour parler de démocratie. Démocratie, il dit que c'est notre propre terme, et je pense que le terme ça a résonné en pile en dedans, qui c'est construction que vous devez mettre mais la donne chaque jour. Donc c'est pas qu'on fait parce qu'on prend l'élection. Démocratie en réalité, on a posé encore, c'est construction qu'on doit mettre mais la donne chaque jour. Qui dernier message politique que Capité a lancé à travers Moussa que Emmanuel Vertillière a lancé là? Si son message politique, côté que la communauté internationale et certainement acteurs politiques eux-mêmes, qui vont recevoir, qui vont arriver sur eux. C'était peut-être le dernier terme, ça. C'est un dernier mot ça que le finit discours. Qui soit pensé que le discours ça, alors Moussa a un discours qui vient arriver sur Mounio et qui soit pensé qui message là pour moun k'ap gade et certainement parti qui concerne qui ont même aboudé le processus à ce moment-là. Ils n'ont pas répondre présent et ils ont campé, ils n'ont pas prendre l'élection avec Capité.
Alors, selon acteurs, ils ont trouvé que, bon, acteurs qui ont même soit rejoint et KPTA, dans question processus électoral là, et ils ont même trouvé que, et jeudi, en parler de démocratie, c'est permettre que le pays est capable de prendre et droit d'être majeur et permettre que acteurs qui ont même participer, bon, dans la prochaine élection d'un pays, que avec KPTA ou bien l'autre transition, genre acteur Abdilan, c'est pour un gros exercice démocratique. C'est permettre que droit intel gagnant, eh bien, droit ça pas violé, et droit l'autre moun nan que pas violé, et même gens acteurs qui ont même croient que je dis, faut qu'il y ait élection d'un pays, mais élection ça doit être fait sous base démocratie côté que moun ça peut voter, la voter moun que le trouver qui capable de permettre que le pays à lui-même, aller un sou qui capable de un programme politique général qu'après ces pays à côté là, c'est pas côté que pral de craser briser, pral de qu'est sauter, pral de un ensemble de désordre dérivant d'un pays. Parce que je dis, selon Emmanuel Bettilel, croit que si que acteur a parlé de pour nous dire que nous sommes un pays qui est démocratique, mais je dis, faut que tout acteur prenne voie démocratie et aller vers les élections. Parce que je dis encore Emmanuel Bettilel, il trouve que les pays ont trop longtemps que le été dans une transition. Pays a trop longtemps pas d'élection en un pays. Environ 10 l'année pour arriver là. Alors 10 l'année déjà, c'est comme ça. Pays a pas d'élection, mais il pas vraiment fait bien avec démocratie. Mais pour parler de démocratie selon Emmanuel Bettilel, mais faut qu'il y ait élection dans le pays pour remembrer l'État et acteurs autour doivent faire exercice démocratique ça. Qui dit que, eh bien, pour engager, pour emboîter le pas dans le processus électoral là, et permettre que l'État reprend escape figili, permettre que l'État lui récampe Jacques Peltier avant. Et par exemple, on dit le Parlement, la présidence, pouvoir judiciaire là, mais tout ça, c'est des éléments en dedans chaîne démocratique là. Et acteurs qui déjà eux-mêmes paraît pour dire que, vous prenez l'élection, dans l'élection qui déjà été participé dans la réunion ça, yo dit clairement que eux-mêmes yo voulaient et rentrer dans le processus démocratique ça qui c'est aller dans l'élection, à faire vote yo passer pour changement pays. Mais encore pour capable dire s'il y a des acteurs qui ouais que bienvenue parole démocratie, question de démocratie que Emmanuel Bettilel a parlé, l'autre acteur qui est clair pour dire que pas de élection et yo pas prêt à aller dans élection avec messieurs dames ça pas pour autant que yo pas pour question démocratie permettre que l'état représente escape figure non mais yo dit que KPTA conseiller qui là yo gouvernement fisé meilleur mettez avec un dit KIP yo pas inspiré confiance pour organiser une élection libre démocratique et transparente dans le pays en Valérie. Tout à fait. Et c'est une attitude, une réaction, une parole que nous avons en pile dans le monde qui a regardé justement retransmission ça en direct sur Messac Nouvelle avec Téléimage a fait là en bas retransmission ça. Il y a des gens depuis hier, depuis semaine passée là, nous voyons que eux-mêmes, ils ont dû camper, ils ont dû pas gagner élection, pas à supposer gagner élection dans le pays. Il y a l'autre qui dit que ouais, pas ouais, élection, ça peut permettre le pays à sortir dans la période de transition ça et finalement reprendre escape figure pour utiliser mot parole, pour utiliser mot que en pile mon a dit puisque reprendre escape figure avait dit retourner dans l'ordre démocratique côté que grand président qui est élu, parlement a remonté et bien institution fondamentale ou république yo reprend yo camper puis yo retourner sur route normale là. Et ça qu'en pile monde a souhaité pendant ce temps tout des monde qui débattent qui dit que dans condition ça nous en réalité a insécurité et puis à part de l'insécurité il faut parler tout de situation nous capable dire insécurité et dans sens alimentaire à côté que gen monde Nations Unies même rapporté que gen monde qui gen gros problème grand gros dans le pays à ce moment là toute situation ça que nous connaît là tout mettre ensemble qui fait que nous avons regardé et nous avons analysé ensemble avec Blaise Peterson une situation ça pour vous à partir d'un événement qui était passé samedi passé là nous avons rappelé encore une fois dans le Caribbean Convention Center et bien toute institution qui est concernée KPT, KEP et partis politiques et certainement leaders et certainement groupements politiques ont été réunis pour présenter nous dit nous-mêmes que son coup d'envoi qui veut dire que c'est officiellement que enclenché nous dit plutôt processus électoral là qui est bon très accueilli bien accueilli il y a plein de monde qui dit même il n'y a pas de problème et dans fond parenthèse Blaise Peterson faut me dire que
Et réaction arrivée pas seulement de dépasser le territoire national, là, ils arrivent dans la diaspora, côté que nous joignent, en plus de réaction qui tombé dans la diaspora, des mondes, des citoyens haïtiens américains, ou bien citoyens, quelle que soit la nationalité qui est en dehors pays, ça nous dit haïtiens qui vivent à l'étranger, qui intéressaient tout à ça qui passé, qui voulaient participer tout. Nous joignent des partis concernés qui contactent nous personnellement ici à notre image pour dire, nous, même tout, ils voulaient et ils pour aller comme candidat à la présidence ou à quel que soit l'autre poste, dans le processus, ça, ils applaudissent, ils recevoir à bras ouverts et ils disent qu'ils veulent participer tout. Donc, nous voyons que c'est tout côté que finalement, le pays, en quelque sorte, voulait sortir après 10 ans que pas grand monde, un grand monde qui était élu, qui était sorti dans des élections dans le pays, ça, qui était légitimité électorale sur le territoire national là. Finalement, c'est comme si moun soif finalement gagnait au moins un monde qui est élu. Imaginons un pays, les gens qui sont en place, ils ne sont pas élus, ils ne sont pas sortis dans l'élection, ils sont juste là. Donc, ils ont aimé quand même que le peuple, là, ils répondent à rendez-vous ça, là, ils dans les comices, ils pour déposer le bulletin de vote, ils pour dire que magistrat, ça, c'est lui qui vote, député, ça, c'est lui qui vote, Kazek, ça, c'est lui qui vote, sénateur, ça, c'est lui qui vote, président, ça, tout, c'est lui qui vote. Donc, à savoir si conditions sont remplies pour que ça soit capable de faire. Date 7 février devant nous, est-ce que la pas arrivé fait avant ça? Nous gagnons pour nous toujours. De toute façon, Blaise Peterson va qu'on soit pas ajouter quoi que ce soit, sinon, nous pourrons le virer sous bord la Tibonite, parce que c'est deux départements qui intéressent nous dans ce moment-là. Nous avons même certainement qu'à regarder ensemble avec nous. Et actualité, ça a passé, réaction plusieurs acteurs souterrains dans la cour, Port-au-Prince et département de l'Ouest, là, nous dit en général. Mais la Tibonite en tout, Port-au-Prince a dit, enfin, l'Ouest, évidemment, la Tibonite représentait 60% électorat. Nous ne pouvons pas virer dans la Tibonite avec Denise, avec Désir Venesta, comme ça. C'est pas grand pour ajouter, Blaise Peterson. Alors, ça m'a pas ajouté qui va prolonger, c'est concernant diaspora parler à Valério, je m'attendais président KIP, qui c'est Jacques Desrosiers, monsieur était parlé avec un plaisir média vendredi, monsieur clairement dit que KIP, alors KIP que l'a dirigé dans le moment, il a pris de l'initiative pour regarder comment capable d'identifier, soit peut-être une ville ou bien un state, aux États-Unis, c'est comme ça, et pour diaspora haïtien qui est États-Unis, comment capable, comme si, lancer ça n'élé, ils essayé votre pilote pour diaspora haïtien capable de voter. C'est bien ça me dit, ça veut dire que, pour diaspora haïtien, ça pas qu'à déplacer, et côté, selon ville ou bien state, États-Unis, mais il y a regardé comment capable de mettre, font essai pour diaspora, comment capable de voter, parce que, il y a jugé que je dis, diaspora, littéralement son gros morceau, je dis dans le pays d'Haïti, ça veut dire que je dis, on dit plus que 4 milliards de dollars, leur comptabiliser chaque année que diaspora vaut en Haïti selon données experts, économistes, je dis, mais non, diaspora pas seulement capable de contribuer dans la question économie, mais il n'est pas politique que veut jouer tout, il veut remplir et devoir citoyen, c'est vrai qu'il n'a pas qu'à déplacer, mais il a gardé dans la prochaine joute électorale qui va faire là, pour être comment capable de prendre des dispositions pour mettre, faut essayer votre pilote, comme si, est-ce que ça a marché pour les des élections normales dans le pays. Si c'est toujours avec même KIP ça, et bien, diaspora, quel que soit côté, et non dit, dans cette ville côté lié, la capable de déplacer, l'aller dans telle ville, l'aller dans tel state, et puis, li voter pour monde que, li ouais, qui va programme politique qui sérieux pour changement haïtien. C'est ça, je voulais ajouter, pour question diaspora, tu as parlé, que moi répéter parole, président KIP qui c'est Jacques Desrosiers qui parlé avec la presse, je n'ai que vendredi en Valério. Très bien, merci pour précision ça, merci parce que, ou justement, rapporter parole ça, que le président KIP a dit, et m'a précisé moi-même, dans la cour New York, côté que nous-mêmes dans Téléimage, nous connaissons et nous informons que le consulat d'Haïti dans New York, même depuis quelques années déjà, il y a gagné, et bien, enfin, on nous dit technologie, on nous dit d'abord technologie, machine, pour être capable d'émettre 4 démalogues ça, bah, citoyens haïtiens américains, citoyens haïtiens, on nous dit plutôt, qui ont même pas intéressé, il y a 4 là mais pour raison administrative, pour régler, évidemment, ça, régler dans le pays, mais tout, pour être capable, éventuellement, voter à partir de côté UA, dans la ville côté UA. Ça, c'est dans la cour New York que ça fait, et jusqu'à présent, il y a pile haïtien qui, aux États-Unis en général, mais moi, particulièrement, parler de New York, c'est là que nous y est, il y a des citoyens haïtiens qui ont 4 ça dans et qui exprimaient eh bien, intention, bon vouloir, pour déposer un bulletin de vote tout, pour voter pour situation capable de changer dans le pays. Ils sont très intéressés à ça, ils ont voulu faire ça, et nous pensons que dans la diaspora, contexte sécurité à lui-même différent, sont l'autre cas de figure pour les gens qui sont dans la diaspora, les gens qui par exemple New York, puisque nous dans New York, c'est de New York qu'on a parlé, donc ça a un bel exercice. Et nous avons regardé, nous avons le président KIP, nous avons le mot
pour si vraiment la capable de respecter promesse ça et intention ça que tu as voulu faire parce que ça n'a pas une belle bagaille et n'a suivi pour le très près si ça a pour le fait et le ça a pour le fait si c'est à New York ça a pour le fait certainement. Merci Peterson, nous allons vivre dans la Tibonite. Encore une fois, merci en pile pour collaboration et certainement analyse, information et réaction que vous se partagez ensemble avec nous là, que parti politique, parti concerné et acteurs politiques, il a été exprimé dans ce semaine-là, surtout samedi qui sont passés là, à travers gros rumblé ça, événement ça qui était fait dans le Caribbean Convention Center sous affaire élection dans le pays d'Haïti. Merci Peterson, Téléimage, je vous remercie en pile pour collaboration. Merci Valérie Salut, merci avec toutes les amis internautes Téléimage. Merci Blaise Peterson. Kounyala, nous prenons dans la Tibonite, une région importante dans le pays d'Haïti, pour nous connecter, pour nous collecter réaction monde souterrain, réaction parti politique, réaction secteur politique et réaction population. Et certainement, c'est à travers collaborateurs nous en direct. Depuis la Tibonite, nous avons recevoir Désir Venès qui lui même ses yeux axorés nous dans la Tibonite. Emmanuel Vertilaire, conseiller présidentiel, ça, dans le cadre, événement ça qui était déroulé dans samedi 1er novembre, qui passé dans le Caribbean Convention Center dans Port-au-Prince, qui j'ai un discours un discours qui est centré sous dialogue avec intérêt national là, qui j'ai un discours ça d'après ou raisonner dans la région de la Tibonite. En région, nous connaissons, côté que défi sécurité avec défi la vie chaque jour, très difficile pour moun la Tibonite. Qui j'ai dit sous ça arrivé sur eux? Bonsoir Désir. Bonsoir Valérie, bonsoir à tous les téléspectateurs qui vous ont cité Téléimage avec mes facts nouvelles. C'est toujours bien plaisir, chaque fois nous avons une opportunité pour nous dire qui Jean moun yo comprendre ensemble actualité, qui ça qui vient dans la nouvelle là dans le département de la Tibonite. Jean ou essayer de regarder question sur discours Emmanuel Vertilaire qui gardait et soit dialogue national pour moun yo capable bien entendre. Et bien, au niveau du département de la Tibonite, c'est causer dialogue là, les moun yo tendel, il y a diverses réactions sur lui. Dialogue avec qui est, nous allons faire dialogue là. Est-ce que c'est avec ensemble acteurs, c'est plus vos questions que moun yo a posées. Pas lié, c'est bien sous table là, en question dialogue avec ensemble que si monsieur qui vient dans vivre ensemble, ça prône, en pile le moun yo et c'est fait parallèle avec question dialogue que Emmanuel Vertilaire n'a pas parlé là. Parce que c'est avec M. Vivant Samio, il va rentrer dans le dialogue. C'est une grosse question qui a posé. Donc, c'est question insécurité qui a battu les pleins dans le niveau du département de la Tibonite. Il fait peur sur toute activité que l'État a envie de faire dans le niveau du département de la Tibonite. Cependant, nous devons tout annoncer avec les téléspectateurs, Téléimage, et les gros avancées qui a fait à travers le ministère de la Justice dans le moment dialogue là. Parce que 11 à 12 novembre, cap là, c'est pour déjeuner de formation pour parti politique qui est dans le niveau département de la Tibonite. Événement ça l'a déroulé dans l'auberge Pongodin, dans la ville de Gonaï. Donc ça veut dire que dans le département de la Tibonite, actualité à ces élections, tout. Dans mi-temps, ça nous connaît qui gagne, insécurité et tout ça. Pendant que nous-mêmes qui ses yeux, nous axorés, nous dans le département de la Tibonite, ou viré dans la ville de Gonaï, dans la ville de Saint-Marc, enfin, on de tous côtés, dans la zone, dans la région, dans le département, nous dit plutôt, qui sont entendus que moun yo dit, machin yo, et chauffeur moto yo, chauffeur taxi yo, moun kap vive, kap vaquer à occupation yo, qui ça yo dit, est-ce que c'est ça qui intéresse yo? Est-ce que je dis à la élection important pour yo? Et si l'élection a fait, est-ce qu'il y a participé, est-ce qu'il y a prêt à voter? Est-ce que son parole qui a parlé, est-ce que cause ça arrive sous yo dans la Tibonite? Alors, Valérie, parler des élections dans le niveau département de la Tibonite, il n'y a pas vraiment, on pas vraiment senti moun yo après période électorale. Ou plus senti que moun yo a demandé autorité au final de l'État. Surtout qui marchand yo, chauffeur taxi yo, chauffeur camionnette yo, chauffeur bus yo exige sécurité. Parce que à travers grand activité yo, ni pas accessible, ni pour passagers, ni pour chauffeur camion, ni pour chauffeur taxi motocyclette yo, madame Sarah yo, qui marchand yo exige au gros l'argent chaque fois pour yo traverser et pour ce machine là lui augmenter par rapport avec quantité code que chauffeur qui a fait transport public a payé et dans son poste de péage. Je dis, nous avons plus sur question sécurité au lieu des élections. Les autres des acteurs, vous gardez question ça avec eux. Je dis élection par contre faite dans l'insécurité généralisée. Parce que dans le niveau département de la Tibonite, l'hypothétiquement gagné 7 communes dans la Tibonite. Nous avons dit qu'il regroupait une forte somme électorale dans le niveau département. Si on a essayé d'annexer 2 départements, ça occupe plus grand dans le pays, il y a le département de l'Ouest et le département de la Tibonite, là-bas, entre 50 à 63% électorat national là.
l'organe département de la Tibonite qui totalement, il y a 7 communes dans la Tibonite et une commune dans la Tibonite, majorité de Mounsa dans Kouri. Et pendant la journée hier là, violence gang yo a continué dans la zone Gros Monde. Bandit Tibois donne touyer des citoyens. Non tentative envahissement qui ont fait sur la commune Gros Monde. Ça a motivé moun yo en plus pour dire est-ce que vous parlez vraiment pour y aller dans l'élection. Et Valérie Saint-Louis, moun yo pas vraiment monter que vous parlez pour question élection. Donc plus ouais moun yo pour sécurité et créer emploi dans les départements et par rapport à la quantité et chômage qui gagne dans le niveau département. C'est des gens qui ont travaillé, la terre qui ont fait commerce. L'activité ça n'a totalement pas fonctionné depuis un bon bout de temps à cause du problème d'insécurité. Nous comprenons ça. Le problème d'insécurité qui est réel, nous ne pouvons pas retourner à l'heure comme ça avant de finir ensemble avec vous pour nous garder l'insécurité dans la zone Gros Monde et l'autre zone dans notre commune. Nous ne pouvons pas garder ça à l'heure comme ça. Pendant ce temps, le conseil électoral, le conseil électoral provisoire, ensemble avec alors KEPA, ensemble avec KPT en lui-même, qui est le conseil présidentiel transition, ils ont lancé, c'est coup d'envoi en quelque sorte qu'ils ont lancé là, samedi 1er novembre qui sont passés là, dans le Caribbean Convention Center, c'est vrai, c'était pour restructuration parti politique, mais c'est comme si ils ont déjà mis proposition, décret électoral, ils ont déjà dehors, classe politique en lui-même qui vient après agir. Qui ça y dit les potentiels candidats qui peut-être dans la Tibonite après aller par exemple dans poste Kazek, Azek et certainement et bon nous capables même dire au niveau sénatorial et au niveau député classe politique dans leader qui ça y dit qui j'ai senti est-ce qu'on parti dans yo qui d'accord qui ouais que élection c'est ouais pas ouais c'est un passage obligé pour sortir dans crise là est-ce que l'autre qui même ouais différemment qui j'en ça yo même à donner classe politique la fois ça. Alors, et si là, qui a parlé politique, soit des leaders et d'organisations, leaders de partis politiques, idéaux partagées, opinions partagées, gagner qui d'accord pour élection organisée. Là, on gagne avec yo, nous avons dit qu'il y a presque gagné 10 années depuis l'élection faite pour assembler section communale avec même gens avec des magistrats là, agents exécutifs intérimaires, ou vraiment jeune de monde qui a préparé quelle que soit leur élection à fait dans l'élection, et pour ça tout, il y a des gens qui disent par rapport à la crise économique qui est là, et quantité d'argent corruption qui est dans les groupes, ils ont même, si ils n'ont pas envie de servir le pays, ils n'ont pas bien l'argent pour y aller dans l'élection. Parce que c'est vague corruption, c'est des gens qui sont dans le gouvernement qui vont joindre l'argent. C'est à partir de ça. Bien, dans les leaders d'organisations et partis politiques, ils ont fait foi pour demander. Si là, qui a parlé de l'élection, pour qu'ils soient capables de résoudre le problème d'insécurité. Et il y a divers acteurs autour qui pas fait confiance avec M. Damio qui est dans le conseil des présidentiel de transition, le gouvernement de transition, il n'a pas inspiré confiance par rapport avec ce qui a pesé sous deux dans le scandale, corruption, soit BNC et quantité d'argent qui a débloqué dans le trésor public, qui au power niveau côté atterri, surtout dans le département de la Tibonite, pour ça qu'il est représenté au point de vue électoral. Très bien, pendant que justement, le Conseil présidentiel de transition a placé appel à Longé Mebayo, dit que parti politique supposé tourner des institutions qui formaient citoyens de façon civique, avec pour prendre responsabilité civique. Ils ont parlé de ça dans la réunion qui était faite samedi 1er novembre dans le Caribbean Convention Center. Ils ont invité parti politique, ils ont même tout, et bien, entré, mettez main dans la construction nationale là. Ils ont parlé de belles rumblées ça pour capable finalement entendre pour sortir pays dans la crise là. Et évidemment, en réalité, qui est différent dans la Tibonite là, puisque nous connaissons qui j'en sais. Et nous allons faire tirer qu'on est là dans la Tibonite ensemble avec nous dans le domaine de la sécurité pour nous donner l'actualité qui gagne. Parce que nous connaissons la Tibonite quand même, son côté, on dit déjà plusieurs fois sur antenne nous là, on dit et on explique, et ou même lancer un SOS pour différentes zones, différentes communes, côté que bandits, gangs continuent à envahir. Qui j'en sais, je dis dans la Tibonite, et bah nous idée, on t'a dit, bah nous température et sécurité. Est-ce que ça meilleur que hier? Alors, nous avons démarré sur la localité des Armes qui trouve dans la 4e section commune d'intérêt, espace qui a subi à ce gang depuis plus de 4 mois. Situation de jour la vie beaucoup plus lamentable et difficile pour les gens qui ont des armes. En pile, ils ont abandonné les zones pour y avoir un refuge dans des autres zones qui ont environ dans des sections communales ouvertes. Dernier rapport OIM a mentionné quelques côtés que les gens ont un refuge. Situation toujours été, même gens n'ont pas changé sur des armes, c'est chaque jour pour des armes absentées. Dans la localité, c'est M. Taliban Marouzeo qui continue à augmenter sous accélérateur, sous forcing, qui a fait la pour rentrer dans la zone village. Mais la police, bon côté faille, ils ont été mobilisés
avec population qui activait volume de résistance pour empêcher que bandits et contrôler totalement sans pour des armes. Mais et Tristan et les Richaud, Grande Rivière, ensemble espace ça yo, bandits ont fait un pile de dégâts là-dedans. Ça pour mettre du feu dans la taille, touiller des gens qui vivent dans la zone et même. Voilà, c'est comme ça l'information était. Merci à vous-même qui te prenez les soins pour regarder toute vidéo. Pas oublier de quitter avis par dans la section commentaire. Je suis content de répondre. Si tu es déjà abonné, nous vous remercions. Et si vous pouvez faire, faites-le. Bye bye tout le monde.